Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis! Comme chaque semaine, je vous propose le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Cette semaine, je suis revenu sur la notion de schéma électrique en étoile. C'est une question qui me revient régulièrement quand on fait construire ou qu'on procède à une grosse rénovation. Quel type de circuit choisir? Y en a-t-il un plus adapté que le circuit classique? Le circuit classique est l'approche la plus ancienne et la plus simple en matière de schéma électrique. C'est celle qui est installée par défaut par n'importe quel électricien. Dans ce type de circuit, tous les appareils et les luminaires sont connectés les uns aux autres. Si on a par exemple 4 prises électriques les unes derrière les autres, et que la seconde tombe en panne, cela ne pose pas de problème pour les 3 autres. Mais si le câble qui part du tableau électrique à la première prise a un problème, cela affecte tous les équipements liés à cette ligne électrique. Idem, si on a un interrupteur défectueux, la lampe qui pilote ne fonctionnera plus. Autre inconvénient, si on veut domotiser les prises électriques, soit on le fera pour toute la ligne dans le tableau électrique, sans pouvoir distinguer les différentes prises branchées sur la même ligne, soit il faudra installer des prises connectées ou insérer un micromodule à l'arrière de chaque. Le circuit en étoile est une approche plus moderne et plus complexe qui est souvent utilisée pour les installations domotiques. Dans ce schéma, chaque appareil et luminaire est connecté individuellement à un point central, généralement un tableau électrique. Cela signifie que chaque appareil a son propre chemin d'alimentation depuis le tableau électrique, ce qui évite les interruptions en cas de problème sur une ligne spécifique. Ce type de câblage a de nombreux avantages pour un logement moderne et évolutif. Tout d'abord, une fiabilité accrue. En cas de panne ou de problème avec une ligne, les autres continuent de fonctionner normalement car elles ne sont pas connectées ensemble. On a une facilité de maintenance. Le dépannage est plus facile car vous pouvez isoler et réparer un appareil spécifique sans affecter les autres. Enfin, une évolutivité. Vous pouvez facilement ajouter de nouveaux appareils au circuit en étoile sans compromettre la performance globale. De plus, il est très facile de modifier le rôle des interrupteurs notamment. Par exemple, l'interrupteur qui pilote une lampe A peut très bien piloter demain une lampe B via une modification simple dans le tableau électrique. Chose impossible avec un circuit classique, chaque interrupteur étant en série avec la lampe qu'il doit piloter. Mais il a également quelques inconvénients. Des coûts initiaux plus élevés. Le câblage complexe et la nécessité d'un tableau électrique plus grand peuvent entraîner des coûts initiaux plus élevés. À relativiser toutefois, car les liaisons radio ont aujourd'hui énormément progressé, et s'il est toujours nécessaire de câbler les prises et les éclairages, on peut totalement se passer du câblage des interrupteurs qui peuvent être des interrupteurs sans fil. On y gagne donc en câblage, mais également en flexibilité, les interrupteurs sans fil pouvant être déplacés à volonté. Certains placent même d'ailleurs par exemple les interrupteurs plus bas pour les enfants, puis les relèvent au fur et à mesure qu'ils grandissent. C'est aussi une complexité de l'installation. La mise en place d'un circuit en étoile nécessite une planification plus minutieuse et une installation plus complexe. Le choix entre un circuit classique et un circuit en étoile dépendra de vos besoins spécifiques en matière d'alimentation électrique, de votre budget et de vos préférences. Si la simplicité et les coûts initiaux sont des priorités, le circuit classique peut être approprié. Cependant, si la fiabilité, la facilité de maintenance et l'évolutivité sont essentielles, le circuit en étoile est souvent la meilleure option. C'est en tout cas ce que je préconise dans le cas d'une maison connectée, car on y gagne beaucoup plus en flexibilité. Dans le domaine de l'énergie, nous nous sommes penchés d'un peu plus près sur les nouveautés de chez Blue Yeti, qui a organisé récemment une grande campagne Green Energy Revolution, la révolution de l'énergie verte. Le but est de se détourner des sources d'énergie traditionnelles pour avoir recours à de l'énergie verte et notamment l'énergie solaire. C'est un sujet que nous traitons depuis 2 ans déjà, au travers des stations solaires notamment, qui se sont largement démocratisées. Mais ces stations ne produisent que la journée. Pour le soir ou les jours avec peu de soleil, les batteries sont des équipements très intéressants. Elles peuvent en effet être chargées quand l'énergie solaire est présente et nous restituer cette énergie quand le soleil n'est plus là. Dans le domaine, Blue Yeti est un acteur important et engagé. Il propose des systèmes de batteries évolutifs et est capable d'alimenter tout un logement avec notamment les nouvelles stations d'alimentation AC300 et AC500. Capable d'accueillir des batteries d'extension, ces modèles peuvent fournir jusqu'à 18 kWh avec une puissance de sortie jusqu'à 5000 watts, ce qui permet d'alimenter une très large gamme d'appareils. Plus abordables que les gros systèmes fixes, ces nouvelles stations méritent qu'on s'y intéresse. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en reparler plus en détail de certains produits, puisque j'ai plusieurs tests de batterie en cours. Toujours dans le domaine de l'énergie, même si nous en avons parlé déjà la semaine dernière, je vous fais une petite piqûre de rappel. BIM a en effet annoncé le lancement de sa BIM Academy. La société souhaite en effet aider le maximum de monde à faire des économies d'énergie. La société propose ainsi 6 jours de cours pour apprendre à trouver les appareils gourmands, optimiser sa consommation et adopter des gestes éco-responsables. Beaucoup de personnes ne sachant pas comment s'y prendre pour réduire leur facture d'énergie, c'est une excellente initiative. Totalement gratuite de surcroît. Il faut juste penser à vous y inscrire avant le samedi 30 septembre, la formation démarrant dès le 2 octobre. Autrement dit, il ne vous reste plus que quelques heures pour vous y inscrire. Le gros article de la semaine concerne la finance et est attendu par beaucoup puisque j'y explique comment installer son propre robot de trading
pour générer automatiquement des profits. Dans ce tuto de A à Z, nous découvrons les éléments à connaître, les choses à mettre en place et les bonnes stratégies à suivre pour réussir à gagner de l'argent en s'en occupant le minimum. Installer son propre robot de trading a de nombreux avantages par rapport au copy trading que nous avions déjà vu il y a quelques semaines. Cela permet de ne plus dépendre d'un autre trader et de ses émotions. Malheureusement, dans ce domaine, les émotions et la gestion du stress ont une part aussi importante que les connaissances techniques. Une personne connaissant parfaitement l'étude de graphique et l'actualité du marché restera un mauvais trader si elle ne sait pas trader la tête froide. En 2 ans, j'ai malheureusement vu passer énormément de traders se disant professionnels. Ils annoncent un plan, une protection à 20% de perte par exemple, et des profits raisonnables. Sur le papier, ça tient la route. Et en réalité aussi pendant parfois plusieurs mois. Sauf qu'à un moment donné, quand le marché a décidé de partir en vrille, c'est la panique, les 20% de pertes sont atteints, mais le trader a confiance et se dit qu'il va redresser la barre, avant de cramer totalement le compte. Un robot fera lui bêtement ce pour quoi il est programmé, sans être influencé par les émotions et le stress. Il se repose simplement sur son algorithme et son analyse du marché, à condition de trouver un robot performant bien sûr. L'autre avantage quand on gère son propre robot de trading, c'est la possibilité de le mettre en fonctionnement ou de l'arrêter quand on souhaite. Il y a certains jours ou certaines heures où il vaut mieux éviter de trader. Certains traders à l'ego un peu surdimensionné se croient plus forts que le marché et tradent quand même. Des fois ça peut rapporter gros, des fois ils perdent tout. Quand on gère soi-même son robot de trading, on est seul décideur. Et si on ne le sent pas, on ne le lance pas. Pas besoin de râler sur le trader qui a fait n'importe quoi alors que nous on aurait fait différemment. Ah, et si, un dernier avantage, tous les profits sont à nous. Nous avions vu dans le copy trading que le profit sharing était une mise, c'est-à-dire qu'on reverse généralement 20 à 50% des profits aux traders grâce auxquels on a généré ces profits. Tout travail mérite salaire et s'il nous fait gagner de l'argent, il est normal qu'il soit rémunéré. Mais avouons que si on peut encaisser 100% des profits sans aucun intermédiaire, c'est beaucoup mieux. Bref, dans ce tuto, je vous explique donc les bases du vocabulaire, les différents outils nécessaires et comment les mettre en place. Il ne faut pas grand-chose, un ordinateur avec le logiciel gratuit MetaTrader, un robot de trading qui n'est rien d'autre qu'un petit programme, de la rigueur et beaucoup de patience. Même sans aucun capital, il est possible de s'entraîner grâce à un compte démo qui réagira comme s'il s'agissait d'un vrai compte de trading. Même mes ados s'y entraînent depuis qu'ils m'ont vu trader, c'est dire si c'est à la portée de tous. Enfin, cette semaine a démarré un concours pour tenter de gagner le petit boîtier Novely qui permet d'être notifié dès que le facteur ou un transporteur est passé. Je vous en avais proposé le test complet il y a quelques mois. Simplement placé dans la boîte aux lettres, sans besoin de travaux ni de Wi-Fi, le Novely détecte la moindre lettre ou colis et vous prévient immédiatement. Grâce à lui, fini les allers-retours inutiles jusqu'à la boîte aux lettres. C'est un petit boîtier français qui m'avait vraiment séduit. Si vous voulez tenter votre chance, c'est le moment d'en profiter, vous avez encore jusque dimanche prochain pour participer. Si vous l'aviez loupé la semaine dernière, je vous rappelle que j'ai lancé également le service Linkstack. Il s'agit d'une solution open source permettant de se créer facilement une page de profil pour y regrouper tous ces liens de réseaux sociaux, sites, boutiques, etc., à la façon du très connu Linktree. Ainsi, en communiquant simplement le lien Linkstack, le correspondant peut rapidement accéder à toutes vos ressources utiles. C'est un service que je trouve vraiment utile, pratique et même nécessaire de nos jours. Je me suis donc moi-même intégré au projet en réalisant notamment toute la traduction française et en hébergeant également ma propre instance sur un serveur suisse que je laisse à disposition gratuitement à tous ceux ayant besoin de se créer ce type de page. N'hésitez donc pas à y jeter un œil et créer votre page. Enfin, les bons plans du moment. Comme vous le savez sans doute, cette semaine se tiennent les French Days, ce Black Friday à la française, qui permet de profiter de réductions sur de nombreux produits. Vous pouvez encore en profiter jusqu'à lundi soir 2 octobre. Je vous ai regroupé de nombreux produits intéressants pour la maison connectée, que ce soit en box domotique, système pour optimiser sa consommation d'énergie, sécurité ou confort. Ceci dans de nombreux protocoles comme le Zigbee, le Z-Wave ou même des périphériques en Wi-Fi. Il y a l'embarras du choix. D'ailleurs, j'attire votre attention sur la box domotique JDOM Luna, la petite dernière qui est en promotion à 179 € seulement au lieu de 199. Elle est rarement en promotion et c'est une box vraiment polyvalente pour piloter toute sa maison. On retrouve également des équipements informatiques en promotion chez Ugreen, un fabricant que j'apprécie beaucoup pour ses stations tout en un ou encore ses chargeurs et batteries. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi avec de nouveaux articles. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast pour ne louper aucune émission et à lâcher un pouce si vous le regardez sur YouTube.